l'OM peut-il confirmer effectivement cette qualification du côté du Villarreal? C'est effectivement l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons effectivement donner notre composition probable que pourrait être alignée par le coach Jean-Louis Gasset, et nous allons également évoquer la dynamique des deux équipes. Et évidemment, pour ceci, bienvenue dans cette nouvel épisode d'Actu Foot, parler effectivement de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On commence directement cette analyse d'avant-match par un focus sur la composition probable qu'on pourrait être alignée par le coach Jean-Louis Gasset. Effectivement, comme je l'ai dit, dans cette équipe de Marseille, il y a effectivement quelques absences. À chaque fois, ça commence parfois parce qu'il y a les matchs qui s'enseignent tous les 3 jours pratiquement. Effectivement, ça va être compliqué. Mais l'Olympique de Marseille, effectivement, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, commence sérieusement à a vraiment réussi à gérer ces matchs-là. Et effectivement, c'est une véritable prouesse de nos Olympiens et c'est une véritable satisfaction de voir l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. Effectivement, on commence directement cette composition probable, évidemment, dans les buts, avec le même système 4-3-3, mais un système remodelé. On en sait effectivement, dans les buts, il y a Paul Lopez, évidemment, dans l'axe central, il n'y a pas de doute, pratiquement, parce que sur 11 de l'Olympique de Marseille commence à être précis. Effectivement, il y a pratiquement les mêmes hommes pour les grands défauts. Effectivement, dans l'axe, il y aura Sancel Mbemba, accompagné effectivement de Léo Balerdi, qui fait une énorme saison. Effectivement, Léo Balerdi. À droite, effectivement, il y aura Jonathan Poulos, qui va certainement faire son retour après son absence, effectivement, lors de la Ligue en française. Effectivement, à droite, à gauche, effectivement, il y aura Quentin Merlin. Au niveau du milieu de terrain, le pivot, Wilfred Kondogbia, accompagné effectivement de Verretou. Un duo qui, depuis le début de saison, fait de très très belles choses. Qui ont un duo très complémentaire aussi. Effectivement, Aminari, encore plus grand que, effectivement, dans le cœur des jeux pour effectivement dynamiser cette équipe, effectivement participer à la fluidité de l'équipe. Évidemment, à droite, il y aura bien sûr Ismaël Assar. À gauche, bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang. En pointe, Iliman Ndiaye. Effectivement, ce système avec Iliman en pointe, mais c'est un faux numéro 9 parce qu'il repique dans l'axe, il vient effectivement dans le cœur du jeu pour permettre effectivement à ses coéquipiers, à ses coéquipiers d'être vraiment libres. Surtout Pierre-Emerick Aubameyang, ça lui a donné beaucoup de liberté parce qu'il est capable d'évoluer à gauche et éventuellement dans l'axe aussi. Et cette position hybride que Pierre-Emerick Aubameyang est en train de faire, c'est un système qui marche vraiment bien. Effectivement, pour ce qui est de la dynamique de ces deux équipes, on commence surtout celle effectivement de l'Olympique de Marseille. La dynamique de l'Olympique de Marseille, effectivement, il n'y a vraiment rien à dire. On sait tous que l'Olympique de Marseille est dans de très très bonnes dynamiques. Effectivement, 5 matchs et 5 victoires consécutives depuis l'arrivée effectivement de Jean-Louis Gasset. C'est forcément une très très bonne dynamique. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est effectivement l'attaque est beaucoup plus flamboyante. On a vu, il y a eu beaucoup d'apports, il y a eu effectivement beaucoup de buts depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Le seul purement, c'est dans l'aspect défensif, mais le plus important, c'est qu'il y a récemment cet aspect qui est en train d'être amélioré. Lors de notre dernier match face à cette équipe effectivement de FC Nantes, on a vu qu'on a eu quelques difficultés. On a été vraiment en difficulté surtout en seconde période. Mais je l'ai dit dans le débrief de ce match-là, je pense que Gasset aussi s'est un petit peu trompé effectivement sur son remplaçant parce que faire des remplaçants à la 55e minute de jeu, surtout 3 remplaçants, c'est beaucoup trop et ça n'a pas forcément répercuté parce que ça peut être un avantage ou un inconvénient. Et on a vu que précisément, il a cassé le rythme du match parce que les joueurs qui sont entrés, 2 n'ont pas répondu à cet apport. Et effectivement, en l'occurrence, Jean Onana, qui n'a pas du tout été au rendez-vous.
Et effectivement, la sortie d'Iliman Ndiaye, même s'il n'a pas fait une bonne première période, mais on a vu qu'il commence à revenir, il commence à toucher beaucoup de ballons, il commence à combiner avec ses compères en attaque. Et ça a failli aboutir à un but. Et il a fait sortir. Donc ça a un petit peu caché le match. On a failli même s'être rattrapé parce qu'on était à deux doigts d'être rattrapé dans ce match-là. Mais alhamdoulilah, on s'en est sorti grâce effectivement à qui Pierre-Aimé Aubameyang, l'homme providentiel de cette équipe de l'Olympique de Marseille, sans aucun doute. Effectivement, on a vu un autre visage de cet Olympique de Marseille, un visage très convaincant, avec effectivement beaucoup d'autorité et surtout avec beaucoup d'abnégation et de collectivité. On a vu que ces derniers matchs-là, l'Olympique de Marseille, on avait dit que ce soit sur le plan individuel ou collectif, l'équipe a énormément du mal. Et maintenant, avec l'arrivée de Gasset, ça a beaucoup donné. Et dans l'aspect mental, c'est l'aspect le plus important. Il a donné un bouffée d'air à cette équipe parce qu'on a vu que mentalement, l'équipe est en place. Malgré tous les 3 matchs, tous les 3 jours, mais les matchs s'enchaînent. Ça n'empêche que l'Olympique de Marseille garde un mental très fort et un mental d'acier, ce qui nous a permis vraiment d'arriver à ce stade-là. Effectivement, ça nous a permis effectivement d'être dans de très bonnes dynamiques et on a enchaîné 3, 4, 5 victoires en autant de matchs sous l'air Gasset. C'est effectivement un énorme progrès et une véritable prouesse, même si l'adversité n'est pas si grande, parce qu'on s'attend maintenant, on tend à vers des matchs très compliqués, à l'occurrence, même ces matchs de retour et le week-end. Et effectivement, ça va vraiment, ça ne va pas être une partie plaisante, parce que jouer, c'est joli effectivement. Et dimanche, avec un match aussi intense face à cette équipe du Rennes, ça va être un match très compliqué, surtout sur un déplacement. Ça va être compliqué, mais de toute façon, essayer de négocier match par match et prendre match par match pour essayer évidemment s'en sortir. Pour ce qui est effectivement de la dynamique de cette équipe de Villarreal, récemment en Liga, ils ont gagné face au Betis Séville de succès sur un score de 3-2, ce qui veut dire que toujours dans l'aspect défensif de cette équipe du Villarreal, il y a toujours beaucoup de failles techniques, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de difficultés. Et effectivement, c'est un des favoris qui joue, c'est un des aspects qui joue à notre faveur, au faveur de l'Olympique de Marseille. Effectivement, ça va vraiment nous booster. Surtout, le plus important, c'est de garder et essayer de mettre cette équipe en difficulté. C'est ce qu'ils vont essayer certainement d'attaquer, essayer de revenir au score. Mais on a effectivement 4 buts d'écart. Ça va être un match compliqué. Cette équipe de Villarreal, même si en championnat, c'est mano à mano parce qu'aujourd'hui, ils ont bon, demain, l'équipe est complètement KO. Mais ils parviennent quand même à gagner, surtout en Liga. Ça va leur donner de confiance, surtout ces dernières victoires face à cette équipe du Petit. Effectivement, ça va être un match compliqué, c'est eux. Mais on a très clairement les atouts pour mettre cette équipe en difficulté. Et surtout, d'autant plus qu'on a 4 buts d'écart, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Le but de Marseille doit sérieusement s'en sortir. Nous devons effectivement s'en sortir sans être vraiment dans de très belles difficultés. Effectivement, pour les clés du match, on en centrerait et on va effectivement. Le plus important, c'est de ne pas être. L'Olympique de Marseille ne doit pas rester, ne doit pas effectivement penser qu'on a 4 buts, qu'il faut vraiment être formé en bloc bas et de ne pas jouer le match. Non, ce sera un véritable défaut. Il faut effectivement faire continuer à jouer comme on a l'habitude de jouer, sans mettre de pression, sans encore effectivement essayer de défendre de match, comment dire, du début jusqu'à la fin, parce que ça va être un énorme défaut. Il faut continuer à jouer tel qu'on a notre jeu. Il faudra continuer à mettre du rythme et essayer de marquer autant de buts qu'il faut, et tout en gardant derrière, tout en étant prudent dans l'aspect défensif. Et je pense qu'on a quand même les atouts, on a quand même l'Olympique de Marseille a clairement les moyens pour aller chercher cette victoire-là, pour aller mettre cette équipe en difficulté. Effectivement, nous avons beaucoup de qualités. Il y a évidemment les joueurs à suivre, surtout du côté de cette équipe du Petit et du Villarreal. Il y a avec cet Marocain qui est vraiment difficile à suivre. Il y a aussi Moreno qui est un ancien de cette équipe. Il y a aussi Etienne Capou, évidemment, au milieu de terrain, l'entrée effectivement de notre milieu de terrain qui a posé pas mal de problèmes. Il nous a vraiment
il nous a vraiment mis en difficulté par ses orientations de balle, ça va être compliqué. Mais quand même, on a quand même les moyens. Évidemment, du côté de l'Olympique de Marseille, je pense que effectivement, il faut compter effectivement encore une fois Pierre-Emerick Aubameyang, encore une fois, parce qu'il est certainement la numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi Ismaël Sarr, qui est intenable dernièrement, qui vient de très très belles choses. Effectivement, ça va être un match capital, ça va être un match difficile, mais il faut avoir, parce que s'il sortent, la moindre chose, c'est jouer dans le dos de la défense. Je pense que Iliman Ndiaye, Aminarik dans le cœur du jeu, ça va vraiment nous booster, ça va nous donner vraiment des atouts. Effectivement, le latéral doit jouer un rôle très important parce que plus défensivement, il a certainement de problèmes, mais il devait vraiment, effectivement, être prudent dans l'aspect défensif parce qu'il peut avoir très rapide. Mais ce qui joue à notre faveur, c'est que c'est les contre-attaques parce que s'ils nous attaquent, ils laisseront des espaces derrière eux. Ça va certainement nous permettre effectivement de marquer des buts à cette équipe. Effectivement, ça va être un match compliqué, mais on a quand même les moyens d'aller s'imposer et effectivement continuer notre série et surtout se qualifier au quart de finale de l'Europa League. Effectivement, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour n'a raté aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve effectivement pour le début de ce débat. J'espère que tout ira bien. Bon, surtout d'ici là, prenez soin de vous.